Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour les énergies de la semaine, météorologie de la semaine si je puis dire ainsi. Ça sera toujours à 3 choix. Donc j'espère que vous vous portez bien, en tout cas moi c'est un plaisir de vous retrouver. Comme d'habitude, vous vous abonnez, cliquez sur la clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance personnalisée. Vous retrouvez aussi le lien en barre d'infos qui vous dirige sur mon site internet où vous retrouvez les formules que je propose ainsi que mon agenda pour une prise de rendez-vous. Donc j'ai choisi le petit Ho'oponopono pour vous faire choisir les 3 choix. Vous allez vous laisser inspirer par la carte ou par le chiffre. Vous pourrez mettre sur pause. Je vous mettrai aussi en barre de description le timing parce que ça je le dis pas assez souvent pour que vous puissiez cliquer dessus et prendre le choix directement que vous voulez. Je crois que je vous ai tout dit. J'ai un peu changé d'oracle cette semaine. Je me suis laissé inspirer par d'autres choses. Voilà, on est parti les amis. Allez, je bats les cartes pour choisir ce qui vient à vous pour le choix numéro 1 pour cette semaine. Semaine bien sûr du 25 au 31 octobre. Donc ça reste du général aussi. Semaine du 25 au 31 octobre, s'il vous plaît, le choix numéro 1. Je vais prendre celle-ci qui dépasse. Le choix numéro 2. Et enfin le choix numéro 3. Pour le 25 au 31 octobre, choix numéro 3, celle-ci. Non, parce que vous avez dû la voir. Choix numéro 3, s'il vous plaît. Eh bien non, parce qu'elles se sont retournées. Moi, je les ai vues. Allez, le choix numéro 3. Celle-ci. Et voilà, nous avons nos cartes. Donc, je vais les mettre dans le même sens, tant qu'à faire. Les amis, mettez sur pause si besoin est. Sinon, vous avez le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. On se retrouve tout de suite pour le premier choix. De retour donc pour le choix numéro 1. Et nous avons « Je demande à mon âme de nettoyer ». Alors peut-être cette semaine, vous allez avoir des prises de conscience. Peut-être cette semaine, vous allez lâcher certaines émotions. Peut-être par le fait que la pleine lune, la semaine dernière, est passée vers même le 20 octobre exactement. Donc pour moi, c'est comme s'il y avait peut-être des choses qui avaient besoin de lâcher au niveau, je ressens surtout émotionnel, croyance, certains filtres qui empêchent peut-être de se déployer ou de penser différemment ou d'agir différemment, d'évoluer, d'emprunter une voie que l'on souhaiterait et que l'on pense peut-être impossible de par certaines croyances ou émotions. On va aller voir plus loin. Alors attendez, je vais prendre comme ça parce que je suis ici. Allez, on est parti. C'est parti. 1, 2 et 3. Alors, nous avons lenteur, retard, l'escargot. Peut-être vous avez envie que les choses avancent. Vous sentez peut-être qu'il y a du retard dans une situation, un contexte, une relation, peu importe le domaine. Et vous avez l'impression que ça avance à un certain rythme qui n'est pas assez en alignement peut-être avec vos désirs, avec votre créativité, avec vos envies. Et c'est peut-être des choses qui sont simplement en vous, peut-être qui vous oppressent ou qui vous mettent dans une forme de retenue parce qu'on n'ose pas. Et il me semble que la pleine lune la semaine dernière, c'était justement peut-être d'être déterminé dans des actions ou comme si on osait justement, il me semble. Donc c'est peut-être en lien. Donc voyez si ça vous parle. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont lâcher cette semaine justement pour vous emmener et peut-être que des choses vont se concrétiser même cette semaine. Nous avons défi à relever les montagnes. Vous voyez, je vous parlais d'actions et des choses qui peuvent se concrétiser. Donc cette semaine, vous allez peut-être avoir des défis à relever. Alors des défis, pour moi, ça ne veut pas dire que ça va être insurmontable. Des défis, c'est simplement que vous vous êtes dit, bon ok, j'ai envie de passer à l'action, j'ai envie de changement. Même si ces derniers temps, ça a pu être lent ou ça n'a pas été assez rapide ou c'est peut-être moi qui me suis freinée, cette semaine, je me lance dans le défi. Avec détermination, avec conscience, j'entends aussi. C'est comme si, pour moi, vous alliez vous sentir poussé,
tout simplement par votre âme, votre conscience, votre feu intérieur. Posez le mot qui vous convient. Mais en tout cas, il y a une ouverture. Moi, je ressens cette semaine où les choses, elles vont être beaucoup plus fluides. On voit l'eau qui coule ici. Ça représente comme une rivière, un fleuve. C'est comme si vous alliez peut-être vous laisser porter, être plus dans une forme de fluidité, peut-être même de relâchement pour aller vers ce défi qui est là et qui vous fait envie et que je pense que vous attendiez. On a solitude, indépendance, le désert. Vous voyez, pour moi, vous allez sortir de cette traversée du désert, des choses qui ont pu vous paraître lentes ces derniers temps, peut-être, qui pour moi, c'est comme si c'était des choses qui stagnaient, que vous voyez, que vous vouliez peut-être changer, faire évoluer, mais vous aviez l'impression de traverser un désert, peut-être de ramer, d'être dans une forme de lenteur. Et pour moi, cette semaine, vous allez pouvoir relever ce défi de ne plus vous sentir seul ou indépendant, mais plutôt en lien, reconnecter déjà à votre âme, à votre conscience, et de pouvoir aller de l'avant et avancer et cheminer. Et là, regardez, l'horloge, le temps. C'est comme si vous alliez prendre une direction qui va être la vôtre, où vous vous sentez porté, ou que votre âme vous pousse à aller dans cette direction. Et pour moi, c'est comme si vous étiez dans un bon timing et que les choses se présentent dans un temps qui est bon et juste, c'est-à-dire que là, on a le 46, ça fait 9, 6 et 4, 9. Non, pardon, 6 et 4, 10, pardon. Pour moi, je le voyais plus comme un fin et début de cycle, donc ça serait ça. Vu que j'ai dit 9 et que ça fait 10, en vérité, c'est une fin de cycle, un nouveau départ. Pour moi, vous entrez dans une fin de cycle, un nouveau départ, c'est un bon timing. Je ne sais pas pourquoi je voyais 9. Parce que je ressentais la fin de cycle déjà et vraiment ce nouveau départ. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Oh, regardez, on a tout de suite le chariot qui s'est retourné. Donc, on a envie d'aller de l'avant, on a envie d'avancer. Et pour moi, ça va avancer pour vous cette semaine, les amis, sur ce choix numéro 1. Les choses, pour moi, vont se mettre en place, vont se concrétiser. Bien sûr, si vous relevez le défi. Et pour moi, vous allez le relever parce que pour moi, c'est l'ordre du timing, comme si vous étiez à la bonne place. Nous avons le page de Pentacle. Le page de Pentacle qui nous parle de réussite, qui nous parle de suivre la voie qu'il a envie de concrétiser, tout simplement, et de se sentir encore une fois à sa juste place. Nous avons le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle par rapport à ce défi que vous avez à relever, c'est comme si ce sont des graines qui ont été plantées ces mois derniers, ces semaines dernières, des choses que vous aviez envie, que vous n'arriviez pas encore à concrétiser dans cette traversée du désert. Et pour moi, ça y est, ces graines ont été plantées, c'est en train de mûrir, c'est en train d'émerger et vous allez pouvoir relever ce défi. On a le diable. Le diable, par rapport à cette traversée du désert, il nous parle de deux choses. Que ça peut être peut-être compliqué par rapport à l'ego qui n'arrêtait pas de se poser des questions et pourquoi ça vient pas et pourquoi ça se fait pas, avec beaucoup de pourquoi. Et en même temps, cette semaine, je le ressens comme un allié, un complice. C'est comme si votre mental allait s'accorder avec l'âme pour pouvoir aller de l'avant, relever ce défi, sortir de cette traversée du désert et avancer. On a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il nous parle de mettre un nouveau souffle, une nouvelle fraîcheur sur ce timing, qu'il est temps d'avancer. On y va, ce nouveau départ, avec une perception plus juste de là où on désire aller, tout simplement. Je ressens de la fluidité dans cette lecture, même si au départ on ressent une certaine lenteur. Là, ça y est, il y a une certaine dynamique qui est là, on a de la fluidité. Pour moi, tous les feux sont ouverts pour pouvoir vraiment aller dans le sens qui vous anime. Donc encore une fois, voyez dans quel domaine ça vous parle, puisque là, ça reste du général. La percée, et oui, il y a une ouverture cette semaine, vous avancez là où vous voulez aller, tout simplement. Fin de cycle avec l'épuisement. Le défi à relever, pour moi, il ne vous met pas dans l'épuisement. C'est que vous sortez encore une fois de ce cycle où vous étiez épuisé par un ego peut-être trop présent, par trop de questionnements, de doutes. Et là, on sort de ça. Je ne ressens pas que c'était un épuisement physique, je le ressens plus mental. Et pour moi, vous avez vraiment posé de belles intentions. Même si des fois le mental vous mettait en porte-à-faux en disant « Oh là là, j'ai posé de belles intentions, je vois rien arriver. » Et ça y est, on y est.
Vous sortez de ce cycle et pour moi, vous entrez vraiment dans une dynamique de créateur. Vous allez créer, vous allez participer pleinement, aussi bien entre l'âme et l'ego, à vous réaliser, à concrétiser, à être dans une dynamique de création, d'enthousiasme, de rayonnement, de prise de place, parce que vous allez être à votre juste place cette semaine. Le ralentissement, alors il peut nous parler aussi bien de ce que je vous disais au départ, que les choses vous paraissaient aller lentement. Et en même temps, même si on a envie d'avancer, on part pas tout feu tout flamme, tous azimuts, puisque c'est quand même réfléchi. Les défis, c'est pas parce qu'il y a des défis à relever qu'on doit partir plein pot et faire tout et n'importe quoi. Pour moi, le ralentissement, il dirait que les choses se font, vous avancez, mais un pas après l'autre, toujours dans l'instant présent. Moi, c'est ça que ça viendrait parler. On avance certes, mais dans l'instant présent, dans le concret, dans l'observation de ce que l'on fait. Et nous avons l'innocence. Je vous parlais d'observation, l'innocence, c'est ça qu'elle nous parle. L'instant présent, on observe les choses, on les fait avec considération, dans la complétude de qui l'on est, avec son expérience, ses capacités, ses potentiels, puisque c'est un défi, mais un défi pour moi qui est dans la réalisation, dans le champ des possibles. Mais ça se fait avec observation, bienveillance, et je vous dis, il y a un nouveau souffle qui est là, une nouvelle dynamique. Alors avec cet oracle, puisque c'est l'oracle de l'esprit originel, on va aller voir dans quel état d'esprit vous allez vous trouver cette semaine. Quel va être votre état d'esprit pour ce choix numéro 1 cette semaine? Oula, eh bien, écoutez, il y en a une et deux qui se sont pas retournées. Alors nous avons la métaphore. La métaphore viendrait nous parler, pour moi, d'opportunité. Quelque chose auquel on croyait plus et d'un seul coup, paf, elle arrive. C'est comme ça que je le ressens. C'est comme si on était dans une forme de déception et d'un seul coup, paf, on est dans une forme d'enthousiasme, une forme d'opposition mais qui vient se compléter. Et c'est vraiment dans ce sens-là que je le perçois et en lien avec l'intuition, les émotions, même s'il y a des émotions contradictoires, eh ben on se met dans une émotion d'enthousiasme parce que c'est là, ça y est, et on relève le défi. Et nous avons le conteur. Le conteur, ça nous parle tout simplement, on est le conteur de sa propre histoire, vu qu'on est le créateur. Vous vous contez une histoire intérieure qui était juste, qui a été parfaite parce que c'est ce que vous deviez vivre. Et maintenant, vous contez cette histoire d'une façon différente, puisque vous avez semé des graines, des intentions dans ce sens pour relever un nouveau défi qui va vous permettre de vous élever, de concrétiser. Et pour moi... d'être dans une forme de partage aussi pour vous, et qui va vraiment vous emmener dans un contexte pour moi différent. Je ressens vraiment que les choses vont être différentes. Allez, on est parti. Pour conclure, qu'est-ce que l'on peut avoir pour ce choix numéro 1? Une ou deux cartes de conclusion qui viennent confirmer cet élan, cette évolution, ce changement. Et voilà, nous avons les deux. Nous avons accepté la différence. Alors, accepter la différence, c'est simplement que pour moi, vous avez été dans une traversée du désert avec certaines émotions. Et là, vous allez accepter la différence de vous ouvrir à un nouveau défi, une nouvelle voie. Et que même si vous retournez peut-être dans le même milieu professionnel, c'est pas parce que vous avez eu certaines expériences dans un travail que vous allez revivre la même chose. Ça ne sera pas le même lieu, ça ne sera pas les mêmes personnes, donc pas la même énergie, pas la même dynamique. Donc pour moi, accepter la différence, c'est simplement, même si on se retrouve dans le même travail, simplement par exemple on change d'emploi, mais c'est toujours dans le même domaine, c'est pas parce qu'on change d'emploi qu'on va tout bouleverser et tout le monde n'est pas en train de refaire une reconversion professionnelle, c'est simplement qu'on peut changer de contexte, retrouver un autre contexte et qui va être différent et on accepte la différence des choses puisque pour moi les choses évoluent. Et on ne reste pas enfermé non plus dans les mêmes choses puisque pour moi, vous avez une fin de cycle, il est temps, donc il y a une forme d'évolution, donc vous passez à une autre dynamique, une autre ouverture.
Et là, regardez, vous voyez, on a un regard différent. Vous allez poser un regard différent cette semaine sur les choses qui vont venir à vous, les choses différentes aussi qui peuvent se présenter, les oppositions peut-être, mais en tout cas, il y a des choses qui se présentent à vous qui vont vous emmener dans une autre perception. Regardez, je vous parlais d'observation. Là, on est vraiment dans l'observation avec ce regard. Vous allez contempler les choses différemment, les percevoir aussi différemment puisque vous avez une ouverture qui est là, un nouveau cycle qui commence. Et n'oublions pas que la carte de départ, c'était « je demande à mon âme de nettoyer », c'est-à-dire que vous avez lâché certaines choses que vous avez vécues, dans le sens où vous avez lâché certaines émotions, et là, ça va vous emmener dans un nouveau cycle où, pour moi, vous allez vivre des choses différentes. Ou même si vous êtes encore dans un même emploi, je prends l'exemple de l'emploi, mais ça peut être différentes choses. Même si vous êtes dans le même emploi, il peut se passer des choses qui font que ça switch et que vous allez vraiment voir les choses différemment. Donc, voyez le contexte, parce que là, j'ai pris l'exemple de l'emploi, mais ça ne veut pas dire que ce soit que pour l'emploi. Ça peut être du sentimental, du familial, du personnel. Voyez ce qui résonne en vous. Vous avez toujours votre propre discernement et c'est important. Voilà, les amis, ce que je pouvais dire pour ce choix numéro 1. Je vous remercie de votre écoute. Je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Coucou les amis, pour le choix numéro 2, et nous avons « J'accepte, tout est parfait ». Cette semaine, c'est comme si vous étiez dans une énergie de fluidité, d'alignement, comme si vous alliez voir votre vie alignée, je dirais pas dans la perfection, parce que je pense que la perfection, pour moi, elle n'existe pas. Elle peut l'être par moment parce qu'on est peut-être bien, on a l'impression que tout va bien et dès qu'il y a un petit truc qui vient, qui est imprévu, on se dit non, tout compte fait, c'est pas la perfection, mais c'est l'impermanence de la vie. Et pour moi, c'est comme si vous alliez accepter cette impermanence, qu'il peut y avoir des hauts, des bas, et vous allez trouver une perfection, entre guillemets, en tout, c'est-à-dire vous allez trouver, peu importe le contexte, que tout est parfait, ou alors cette semaine, vous avez peut-être l'accepté différemment à d'autres moments, c'est-à-dire vous allez mieux l'accepter cette semaine que peut-être les semaines ou les mois précédents. Donc on va aller voir plus loin s'il y a quelque chose qui a pu transformer cette vision, ou alors peut-être que cette semaine, c'est ce qu'on vous demande de faire, d'accepter votre vie, les contextes, les situations, les relations, que tout est parfait et de le voir que c'est juste pour votre évolution. Si tant est qu'on pense qu'on a une évolution ici sur Terre, bien sûr. Nous avons rapidité, la chute d'eau. Rapidité, la chute d'eau, pour moi, c'est comme si cette semaine, peut-être les choses vont aller vite, mais moi, c'est comme si les choses allaient être fluides, claires, rapide. C'est comme si les choses allaient être simples. C'est pour ça que je vous ai dit au départ, c'est comme si cette semaine, vous allez accepter les choses telles qu'elles se présentent, avec fluidité, avec souplesse, sans y mettre de rigueur ou de résistance. Nous avons union, mariage, l'anneau. Et regardez, c'est beau. C'est quand même la couleur verte. Vert, c'est la guérison. C'est le chakra du cœur aussi, donc bien sûr l'union. Donc pour certains, cette semaine, il y a peut-être des unions, des rencontres, des partenariats, peut-être des mariages, des concrétisations en lien avec les relations. Ça peut être aussi des retrouvailles familiales, enfin peu importe, mais il peut y avoir des unions dans n'importe quel domaine. Et c'est comme si peut-être que vous allez accepter une relation, vous allez peut-être accepter un emploi, signer un contrat, vous allez peut-être accepter un partenariat, peut-être accepter une opportunité. En tout cas, c'est pour ça que vous acceptez que tout est parfait. Pour moi, c'est comme s'il y avait un accord et que c'était fluide cette semaine. Donc, voyez l'accord, comment il peut être, de l'acceptation du mariage, du contrat, de l'union, du partenariat, peu importe, mais en tout cas, pour moi, ça se fait vite cette semaine. Donc peut-être que certains vous signez un contrat, un partenariat, il y a une acceptation. Je me répète, mais ça a l'air d'être important et ça se fait sur la semaine. Légèreté, vous voyez, je vous parlais de fluidité, de souplesse. Légèreté et inconstance
et le papillon. Je vous parlais aussi d'inconstance, que rien n'est fluide, qu'il y a des hauts et des bas, mais que vous allez tout accepter cette semaine. Le papillon, c'est la transformation, la renaissance. Pour moi, cette semaine, vous êtes dans du renouveau. Vous êtes dans de la légèreté, de la fluidité. Tout est fluide, souple, rapide. Tout se signe, tout se fait, tout se concrétise, tout... Enfin, pour moi, il y a une belle réussite et c'est en lien avec le cœur puisque le vert, c'est le chakra du cœur, c'est le chakra de l'union, de l'amour. En plus, vous avez le rose aussi, le rose qui représente aussi l'amour, la bienveillance. Et nous avons personnage, la jeune femme. Pour certains, il y a une rencontre. Il peut y avoir un mariage. Il peut y avoir des partenariats, que ce soit un homme avec une femme ou une femme avec une femme, des partenaires professionnels. Ça peut être une signature de contrat, donc peut-être que votre responsable ou peut-être la direction est une femme, ou peut-être vous êtes une femme. Peu importe, en tout cas, il y a du potentiel au niveau vraiment union, réunion cette semaine. Et c'est vraiment dans de la fluidité. Les amis, pour ce choix numéro 2, il y a vraiment de la renaissance, de la transformation, de l'élévation, de l'inconstance, parce que tout n'est pas fluide, certes, mais je vous le disais au départ, vous acceptez ce qui vient. Donc même s'il pouvait y avoir peut-être un petit retard, vous n'allez pas vous braquer, ça va être OK. Je donne cet exemple, il n'y a rien qui me disait qu'il allait avoir un retard, c'est juste un exemple pour vous parler d'inconstance. Ici, nous avons le 4 d'épée. Le 4 d'épée qui nous parle que vous êtes à l'écoute du cœur, que vous prenez soin de vous, que si vous avez besoin de vous poser, vous vous posez. Vous ne vous laissez pas embarquer par un mental qui peut être dans des résistances, dans des doutes, pas du tout. Pour moi, on est dans l'acceptation encore une fois. On a le cavalier de coupe. Regardez, le cavalier de coupe, sur les unions. Ça peut être une déclaration d'amour, ça peut être se déclarer soi-même par rapport au fait que l'on veut trouver un emploi, donc on fait les démarches nécessaires parce que ça nous porte, on a l'élan, on le fait. Il peut y avoir des opportunités, ça nous parle encore d'opportunités et on avance avec sérénité. Vous voyez, pour moi ici, il y a un document, ça peut être une signature d'un contrat parce que on a l'élan de le faire, on se présente, on y va. Alors, voyez comment ça résonne. On a le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui vient tout simplement nous parler d'inconnu. Donc, regardez, on revient un peu avec l'inconstance. L'inconstance, ça peut être les hauts et les bas. On ne sait pas ce qui va se présenter, mais on y va. On se lance et pour moi, même si c'est de l'inconnu, s'il peut y avoir quand même quelques pensées récurrentes qui reviennent, même si je vous dis qu'ici vous prenez soin de vous, certes, ça va être la dynamique de la semaine, mais ça n'empêche pas que les pensées sont là, elles vont pas être mises de côté, paf, il n'y en a plus. Non, il peut y avoir quand même des pensées, donc dans une inconstance, dans de l'inconnu, mais pour moi, on y va, on croit en soi, on croit en cette union, on croit en ces partenariats, en ces rencontres, en ce contrat peut-être. En tout cas, il y a de belles opportunités et on fait confiance, on accepte que tout est parfait, si c'est là, c'est pour une raison. Et on a le cavalier de baguette. Le cavalier de baguette qui nous parle pour moi aussi de concrétisation. Pour moi, ce serait une concrétisation pérenne, durable, avec un enthousiasme. Donc je vous parlais que peut-être... si vous êtes une femme, ça va vous mettre dans de l'enthousiasme et vous allez sur quelque chose de concret. Si vous vous mettez avec une femme, ou même si vous êtes une femme que vous mettez avec un homme, pour moi c'est une relation qui va être sur des bases solides, concrètes et durables. Si vous avez un partenariat, que vous soyez femme ou que ce soit avec une femme ou un homme, une femme, enfin peu importe, voyez tous les contextes, pour moi c'est quelque chose de durable, de concret. Même si vous signez un contrat, que ce soit avec une hiérarchie, avec une directrice, avec une responsable féminine ou peu importe, pour moi c'est quelque chose de l'ordre du pérenne et en même temps je vous sens dans une dynamique avec peut-être des collègues enthousiastes, joyeux, il va y avoir une bonne ambiance, une bonne équipe, ou même si vous vous mettez ensemble dans un couple, vous allez être dans une belle dynamique, ça va être une équipe aussi parce que vous allez être dans de la fluidité, dans des choses que tout est parfait, vous deviez vous rencontrer et pour moi il y a une naissance d'une relation qui pour moi va dans l'ordre de la fluidité. Voilà. En tout cas, il y a un beau potentiel pour vous sur ce choix numéro 2 cette semaine. Donc, voyez quel contexte, parce que là, il peut y avoir différentes choses. Voyez ce qui résonne, ce qui vous parle, puisqu'on n'est pas tous dans le même domaine chaque semaine. Ça peut être professionnel, relationnel, sentimental. Voyez comment ça résonne pour vous.
En tout cas, c'est pour de la durabilité, du concret, de la stabilité, de l'enthousiasme, du partage, de la joie, de la dynamique et un bon esprit d'équipe, j'entends. Allez, le rebelle. Pour moi, le rebelle nous parle que vous sortez peut-être d'une forme de rébellion. Pour moi, c'est plus comme si je le verrais, comme s'il y a un cycle qui se termine, il y a des chaînes qui lâchent dans le sens. Regardez, en plus derrière, on a l'abondance. C'est peut-être comme si vous n'acceptiez pas justement avant, vous étiez peut-être dans une forme de rébellion par rapport à des croyances, par rapport à un contexte, par rapport à une situation ou même des principes, des dogmes. Et comme si là, vous retrouviez plus une cohérence avec vous-même, qu'il y a des chaînes qui sont brisées en vous, des résistances, hein, et que vous renouez avec cette forme d'abondance, dans le sens où vous allez renouer avec un enthousiasme qui vous ouvre tout simplement des portes et qui vous apporte capacité, potentiel, ouverture du cœur. En tout cas, il y a une belle ouverture qui est là. L'exclu, pareil, il y a du changement, vous allez sortir de cette forme d'exclusion puisque vous allez renouer avec un être cher, peut-être avec une nouvelle rencontre, peut-être de nouvelles opportunités. Mais pour moi, ça y est, vous sortez peut-être d'une forme d'exclusion qui vous mettait dans ce côté rebelle par rapport à des émotions, peut-être d'abandon, de trahison. Et pour moi, vous vous reliez à une nouvelle façon d'être au niveau abondance, dans le sens émotionnellement, vous allez pouvoir vous retrouver à être plus dans une ouverture de cœur et vous sentir relié à ces rencontres qui se présentent à vous cette semaine. La comparaison, je vous dis, vous sortez aussi, je vous parlais que vous allez être plus dans l'acceptation, que tout est parfait parce que pour moi vous sortez d'une forme de rigidité, vous êtes plus dans la flexibilité, on a encore le vert, hein, vous avez quand même 3 fois le vert, donc vous allez être plus à l'écoute du cœur, vous allez être plus flexible avec vous, plus de fluidité, de rapidité dans les choses, ça va être plus souple, il y a vraiment un beau changement pour vous. Et voyez, je vous parlais qu'avec le vert, on était dans le chakra du cœur, la couleur du chakra aussi de la guérison, et là on a la guérison. C'est une semaine de guérison. Donc c'est une semaine de probabilité, de déclaration, de rencontre, de signature de contrat, peut-être de quelque chose qui vous mettait dans une forme de rébellion, de rigidité. Et pour moi, il y a quelque chose qui lâche, qui vous permet d'être dans la concrétisation sur ce choix numéro 2 pour cette semaine, les amis. Il y a une belle guérison et je vous le disais au début, hein, la couleur verte, c'est le chakra de la guérison, du cœur. Et il me semble que c'est, pour certains, c'est l'archange Raphaël, il me semble, si ça parle pour certains, pour la guérison, au niveau du chakra du cœur et de la couleur verte. Allez, maintenant, on va aller voir dans quel état d'esprit vous êtes cette semaine. Qu'est-ce qui vous accompagne? On en aura déjà 1 et 2. Voilà, on en aura 2. Nous avons les offrandes. Alors pour moi, cette semaine, vous allez avoir des cadeaux, des surprises, des révélations, des déclarations, pour moi, des signatures de contrats, des partenariats. C'est une semaine d'abondance, c'est-à-dire de possibilités, de potentiel. On va plus se sentir ni exclu, ni dans cette forme de rébellion. C'est comme s'il y avait une chaîne qui casse, vous allez rentrer dans une transformation puisqu'on avait le papillon, une renaissance. Et pour moi, il y a de beaux potentiels cette semaine, avec beaucoup plus de fluidité, de flexibilité. Donc oui, de belles surprises, des cadeaux cette semaine. Et on a l'esprit de l'air. L'esprit de l'air qui vient nous parler que vous allez être dans un état d'esprit plus de liberté au niveau des pensées. Vous allez être moins pris, je vous le disais, que vous allez être plus à l'écoute du cœur, vous prenez soin de vous. Vous allez sortir d'une forme de résistance, plus du tout de cette rigidité, mais plus dans la flexibilité. Pour moi, il y a une libération de guérison au niveau aussi de l'esprit. Et en même temps, c'est comme si vous étiez plus relié à votre intuition aussi et connecté pour moi à la source, à l'univers. Et
aux énergies qui vous mènent là où vous devez aller, tout simplement, relié avec la bonne personne pour une relation, les bons collègues, peut-être pour un nouveau pour un nouveau je trouve pas le mot, pour un nouveau contrat professionnel qui vous emmène, je vous disais, dans un bon état d'esprit, une bonne dynamique. Il y a vraiment quelque chose qui est dans cet ordre-là. Voyez encore une fois comment ça vous parle. Et pour conclure, les amis, une petite carte ou deux de conclusion pour cette semaine. Ouf, oulala, je ne vais pas toutes les prendre, c'est pas possible, on va recommencer parce que là, ça fait quand même trop. Une ou deux cartes, s'il vous plaît. Ah, bah attendez, j'ai pris la carte là. Une ou deux cartes pour ce choix numéro 2. Voilà, on en aura 3, c'est déjà mieux. Nous avons accepté le chaos. Accepter le chaos, moi, ça me parle simplement que vous allez sortir des résistances, des chaînes qui ont pu être là, ou de vous sentir exclu. Et en même temps, quand on dit j'accepte, tout est parfait, je vous parlais de petits imprévus, s'il y a des choses qui sont de l'inconstance, vous allez l'accepter cette semaine. Donc le chaos, c'est peut-être un grand mot, voyez si ça résonne pour vous, mais en tout cas, vous allez accepter. L'art de s'unir, je vous parlais que vous allez faire des rencontres. L'art de s'unir dans un couple, dans des partenariats, dans un nouveau travail avec de nouveaux collègues. Vraiment, il va y avoir une belle énergie, un bel enthousiasme, et un vrai esprit d'équipe, que vous soyez en couple, en partenariat ou entre collègues. Et on a aimé sans condition. Aimer sans condition, ça va déjà parler de vous, de prendre soin de vous, de vous aimer sans condition. Et pour moi, cette semaine, comme vous êtes dans l'acceptation que tout est parfait, vous allez aimer ce qui va se présenter, que ce soit des imprévus, que ce soit de l'inconstance, que ce soit certaines idées, que ce soit un peu d'inconnu. Pour moi, vous allez vraiment être sans condition et vivre pleinement cette semaine dans l'amour, dans la joie, dans l'union, dans le partage. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour vous pour ce choix numéro 2, pardon. Je parle un peu vite. Merci de votre écoute, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. De retour pour le choix numéro 3 et nous avons « Je suis créateur à 100%. » Cette semaine, c'est vous qui allez créer votre semaine, tout simplement en fonction peut-être de votre émotionnel, de vos humeurs, de vos envies, de vos désirs, de vos partages, de vos communications, de vos échanges. Et vous allez vous rendre compte que tout part de vous. C'est comme ça en tout cas que je le perçois pour cette semaine. Donc on va aller voir pour votre choix numéro 3, ce qu'on peut avoir de plus par rapport à cette créativité. Cette semaine, là où elle va vous emmener. Nous avons justice, procès, la balance. Alors, justice, procès, la balance, pour certains, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, peut-être des divorces qui vont se terminer, peut-être des prud'hommes pour certains avec des employeurs, et cette semaine va être possibilité de conclure les choses et de trouver une forme d'équilibre, d'apaisement. Donc, être créateur, c'est aussi de savoir comment on va être en soi pour accueillir tout ça, pour le vivre et pour pouvoir trouver une solution. Qu'est-ce qu'on a derrière? Amitié, finances. Allez, on continue. Solitude, indépendance, le désert. Alors là, vous avez pu faire une traversée du désert. Elle a dû être, je pense, salvatrice quelque part pour pouvoir régulariser justement et revenir à un équilibre par rapport à ce que je vous disais, procès, prud'homme, divorce, peu importe. Voyez comment ça résonne. Mais en tout cas, vous avez participé pleinement à cette séparation, à ce phénomène, et ça vous a mis dans une traversée du désert. Mais pour moi, je vous dis, elle est salvatrice dans le sens, pour moi, vous allez avoir de la clarté, des prises de conscience qui vont vous amener
et qui vous a sans doute amené à de la réflexion sur vous, sur la vie, sur des possibilités d'envisager une vision autre. On a transport, la voiture. Là, vous avez envie que ça avance. Vous avez envie que ça avance. Pour certains, vous avez peut-être envie même de changer de région, de déménager ou de partir en voyage, de prendre l'air, de vous évader ou tout simplement que ça avance pour que ça puisse se terminer. Et pour certains, vous avez peut-être créé justement cette envie de partir. Donc, ça peut être aussi une mutation. Ça peut être un changement d'emploi suite peut-être à un prud'homme. Ça parlera pas encore une fois à tout le monde, mais en tout cas, il peut y avoir des choses comme ça. Et suite à un divorce, on peut aussi déménager. En tout cas, il y a vraiment des choses qui peuvent bouger et ça vous fait sortir vraiment d'une traversée du désert pour vous remettre, je dirais, sur les rails. Et là, on a lieu la campagne. Alors pour certains, vous allez peut-être partir habiter à la campagne. Pour d'autres, vous allez sortir peut-être d'un emploi où vous étiez peut-être trop enfermé en ville et vous vous retrouvez plus à la campagne. Pour d'autres, ça va être simplement de vous ressourcer à la campagne. Pour d'autres, ça va être des prises de vacances à la campagne ou une nouvelle résidence à la campagne, peu importe. En tout cas, vous avez besoin de vous ressourcer par rapport à cette traversée du désert, par rapport peut-être à ce que vous avez traversé aussi. Et de savoir que vous avez la possibilité de vous remettre sur les rails puisque vous êtes 100% créateur, de par ce que vous avez traversé et de par ce que vous avez envie de traverser maintenant. C'est la voie que vous avez envie d'emprunter. D'où aussi la voiture pour nous dire que vous avez envie d'emprunter une nouvelle voie, que vous n'allez plus regarder en arrière, mais que vous allez bien sur une nouvelle voie cette semaine. Allez, on continue. Voyez comment ça résonne aussi. Et nous avons le cavalier de baguette. Le cavalier de baguette qui nous parle que vous avez envie de construire quelque chose de stable, de durable, d'enthousiasme, de différent, mais avec beaucoup plus de joie. Je pense que cette traversée du désert, donc elle peut dater de quelques semaines, de quelques mois, de quelques années. Peu importe, voyez comment ça résonne. En tout cas, ça vous met dans une dynamique où vous avez envie de vous ouvrir à autre chose et de créer une vie différente. Là, on a le 6 de baguette. Le 6 de baguette nous parle de réussite, de victoire, de couronnement. Donc pour moi, c'est comme si ce qui a à régler au niveau de la justice ou de l'équilibre ou de la cohérence ou peu importe ce que vous vivez, ça va être de l'ordre de la réussite, de la victoire, de la concrétisation, où vous allez vous sentir soulagé. Pour moi, il y a des accords qui se trouvent, même si c'est pas une victoire à 100%, elle peut l'être, mais pour moi, il y a des accords qui se font dans la bienveillance. Donc ça peut être aussi une forme de création que vous souhaitez, que les choses se fassent avec fluidité, avec douceur, avec bienveillance. On n'est pas non plus obligé d'être toujours dans la résistance, dans la douleur, dans une forme de violence aussi avec soi-même. Là, on a le page d'épée. Le page d'épée qui nous parle justement que vous prenez une voie où vous avez beaucoup plus d'idées, vous avez une communication différente, plus fluide, plus légère. Vous avez peut-être envie aussi d'apprendre certaines choses, de transmettre, de vous enrichir, peut-être de changer d'emploi. En tout cas, il y a des choses, des idées nouvelles qui vous traversent l'esprit cette semaine. On a le page de Pentacle qui nous parle de concrétiser, de réussite, d'un nouveau souffle aussi. C'est comme si vous voyez la vie différemment sous un nouvel angle. Vous voyez, là aussi, on est encore connecté à la nature. Donc, voyez si la nature vous parle pour vous reconnecter simplement à la nature, pour vous ressourcer dans la nature, pour déménager peut-être en nature ou je sais pas. En tout cas, il y a un lien avec la nature. Voyez comment ça peut résonner. Allez, on continue pour ce choix numéro 3. Ou alors j'entends avec la nature peut-être quelque chose en lien avec l'énergétique, qui provient de l'énergie, de la nature. Voyez encore une fois ce qui vient. Je tiens à préciser pour tout le monde, ça ne sera pas procès, divorce, prud'homme ou quoi que ce soit. C'est un exemple, c'est ce que j'ai ressenti. Mais ça peut simplement parler aussi cette semaine de trouver un équilibre, une cohérence, un sens et de la valeur à sa propre vie par rapport à ce que vous traversez dans différents domaines. J'avais besoin de le préciser.
Alors, nous avons la nouvelle vision. Et oui, vous cherchez de la cohérence pour y voir plus clair, puisque vous êtes créateur à 100% de votre vie. Et vous y voyez davantage plus clair par rapport à tout ça. Et ça vous donne envie de concrétiser, de changer, d'évoluer, d'avancer. Intégration. Vous êtes peut-être cette semaine aussi dans une phase d'intégration par rapport à ce que vous avez traversé, ce que vous finissez peut-être de clôturer, et vous intégrez certaines choses pour y voir plus clair, pour aller plus de l'avant. Et pour moi, je répète encore une fois, cette traversée du désert que vous avez eue, même si elle a pu être douloureuse, pour moi, elle est salvatrice, elle est prometteuse de réussite, de concrétisation, de choix, d'équilibre, encore une fois, et d'évolution. Regardez, on a la guérison. Vous êtes dans une semaine de guérison, encore une fois, par rapport à ce que vous avez traversé. Il y a une cohérence qui revient. Vous avez su et vous savez encore voir comment vous voulez créer les choses dans votre vie, les mettre en place et voir la voie que vous voulez emprunter. Et la morale, c'est de sortir peut-être d'une forme d'emprisonnement que vous aviez peut-être avec vous-même ou dans un endroit peut-être où vous vous sentiez trop... J'en ressens comme si vous étouffiez dans le sens où vous vous sentiez peut-être oppressé, d'où le fait de vous reconnecter à la nature ou peut-être de changer lieu de vie qui vous oppressait ou carrément peut-être de travail. En tout cas, on a envie d'un nouveau souffle, de nouvelles énergies. Il y a quelque chose de cet ordre. Donc, voyez comment ça peut résonner aussi pour vous. En tout cas, il y a une belle guérison aussi cette semaine. Allez, on va voir l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Qu'est-ce qui va vous accompagner cette semaine, les amis? En une ou deux cartes, quel est votre état d'esprit pour ce choix numéro 3? Eh bien, vous aurez 3 cartes. On a le sac médecine. Le sac médecine vient nous parler justement que vous savez en vous les potentiels, les capacités, les richesses que vous pouvez aller puiser dans ce sac pour vous renouveler, pour trouver plus de cohérence. Vous êtes dans une forme d'intégration dans ce sac médecine, c'est-à-dire en vous, où vous intégrez des idées, une nouvelle dynamique. Et ce sac médecine, moi, il nous parle encore tout simplement de guérison. Il y a vraiment une évolution, je pense, émotionnelle. On a l'esprit gardien de l'Est. Pour moi, ça nous parle d'un renouveau, d'une renaissance. L'Est, c'est là où le soleil se lève, un nouveau jour se lève. Je vous disais, il y a un nouveau souffle. Il y a quelque chose cette semaine qui vous met peut-être dans une optique différente, qui vous fait voir, tout simplement, je vous avais dit tout à l'heure, une nouvelle vision. Il y a quelque chose qui s'éclaire, qui est en train de naître, tout simplement. Le guerrier du cœur, tout simplement, ça parle de vous. Vous êtes reconnecté à votre cœur, à votre âme, votre conscience, votre feu intérieur, peu importe le mot que vous mettez. Vous avez de l'audace, de l'endurance, du courage. Vous avez un énorme potentiel de vous relever. C'est pour ça que la traversée du désert, elle a peut-être été houleuse, mais vous avez une endurance en vous qui vous porte, qui vous met peut-être face à des défis, mais que vous relevez avec foi, confiance, et qui est vraiment pour moi porteuse. Et le fait d'être créateur à 100%, vous le voyez de plus en plus et vous savez vraiment relever les défis et vous relever vous-même et recréer de nouveaux objectifs avec sens et valeur. Et pour moi, c'est une guérison, mais aussi une belle évolution. Allez, pour conclure, on prend une ou deux cartes pour vous, pour ce choix numéro 3. Et il y en a une qui est partie, qui est juste ici. Nous avons cessé le jugement. Pour moi, c'est ça, vous allez cesser de vous juger, vous allez cesser de vous flageller peut-être, j'entends aussi. Vous allez cesser les jugements sur vous, peut-être sur les autres aussi. Mais pour moi, il y a une guérison qui est là. C'est pour ça que vous allez peut-être trouver plus de cohérence. Peut-être que si vous avez traversé un divorce, peut-être un prud'homme, un procès ou juste un déséquilibre dans votre vie qui vous a mis vraiment dans une traversée du désert, c'est comme si vous alliez voir que les jugements pour vous ou les autres n'ont pas été porteurs et ça vous amène dans une forme de guérison où vous allez avoir une nouvelle vision, tout simplement.
Et là, vous avez la maîtrise, non pas le contrôle, mais la maîtrise pour moi de continuer, de prendre cette voie, d'être l'esprit gardien de l'Est, c'est-à-dire de renaître, de voir que les choses sont en train de prendre place, de se concrétiser, et vous avez maintenant la maîtrise du cœur, la maîtrise de vos émotions pour aller sur cette voie qui est la vôtre, que vous êtes en train de créer, puisque je vous rappelle, votre cadre de départ, c'est « Je suis 100% créateur ». Et pour moi, vous en prenez conscience et vous faites des choix et vous prenez des décisions dans ce sens maintenant qui est cohérent, stable et équilibré pour la voie que vous empruntez cette semaine et qui va être pour moi, encore une fois, vraiment salvatrice. Voilà pour vous pour ce choix numéro 3. Merci de votre écoute. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.